Jean-François Vigouroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des buralistes des Yvelines. Alors depuis le début de la crise sanitaire, les bureaux de tabac font partie des rares commerces à avoir été autorisés à rester ouverts, bien sûr en respectant les gestes barrières. Alors quelle est la situation justement dans les Yvelines, notamment combien de bureaux sont restés ouverts? Alors, on n'a pas trop le chiffre, mais bon, on pense qu'il y a eu à peu près 60% de tabac qui sont restés ouverts. Il y a eu un moment assez difficile qui a été fin mars, où on a eu le pic de fermeture. Personnellement, je suis resté ouvert tout le temps et on a eu vraiment beaucoup d'affluence. Alors pourquoi justement ce pic de fermeture? Est-ce que vous avez une réponse? Le pic de fermeture est dû, bien entendu, à certaines personnes qui étaient malades, certains buralistes qui étaient malades, et aussi par la peur de tomber malade, et parce que nous étions un commerce qui avait la possibilité de rester ouvert, mais nous n'avions pas l'obligation de rester ouvert. Il fallait bien sûr se protéger, et là était le problème, c'est que quand tout est arrivé, malheureusement, les plexiglas, les gants, les masques, on n'en trouvait pour personne. Alors si on n'avait pas été un peu prévoyant, malheureusement, on ne pouvait pas ouvrir dans de bonnes conditions. Alors, au niveau de l'activité, est-ce que vous avez constaté un surplus d'activité depuis le début du confinement ? Alors depuis l'annonce le 16 mars du confinement, on a eu un très gros pic de consommation qui s'est étendu pendant plus d'un mois. Et en fait, on met ça aussi sur le dos donc du Covid-19, parce que dans les Yvelines, nous avons beaucoup de personnes qui habitent les Yvelines et qui vont travailler sur Paris, et qui peuvent acheter leur tabac sur Paris, et étant confinés dans les Yvelines, ils se sont retrouvés à acheter leur tabac dans des endroits où ils ne l'achetaient pas avant. Il y a ce phénomène-là, il y a le phénomène aussi que les gens ne pouvaient pas se les procurer par des amis qui pouvaient aller à l'étranger, et aussi par la contrebande, et aussi par Internet, si certains pouvaient les recevoir par la poste, étant donné que tout ce qui était colis, c'était aussi saturé. Donc on a retrouvé des clients qui n'avaient pas l'habitude de venir chez nous, tant qu'ils ne connaissaient pas le prix, qui ne connaissaient pas vraiment la dénomination du produit, etc. Donc nous attendons les chiffres de Logista qui devraient nous dire, en fonction des volumes sortis, la progression. Mais ce qui est certain, c'est que on a au moins une progression de 25 à 30% sur les Yvelines. Les buralistes sont autorisés à vendre des masques, justement. J'imagine que la demande est forte. Oui, la demande est très forte au niveau des masques, on nous les demande tous les jours. Nous en avons à vendre depuis la semaine dernière, on nous annonce que nous allons vendre des masques. Malheureusement, la Confédération a tout mis en place pour se procurer des masques auprès d'une entreprise française de Picardie, donc des masques 100% français, des masques lavables, réutilisables. 15 fois. Malheureusement, on a été victime du succès, car les 2 millions de masques ont été vendus auprès des buralistes en moins de 48 heures. Et après, c'est la logistique pour fournir les buralistes qui ne suit pas. Et donc, nous sommes toujours dans l'attente de recevoir les masques dans les jours qui viennent. Donc ce sont des masques en tissu, c'est bien ça? Masques en tissu, réutilisables, normés AFNOR, catégorie 2, donc, et je répète, 100% français. Quand vous parliez de 2 millions, c'est 2 millions pour les Yvelines? Non, 2 millions pour la Confédération des buralistes, pour les 24 000 buralistes. Donc on pouvait en acheter autant qu'on voulait, mais bien sûr, 2 millions, c'est infime. Il aurait fallu, si on en avait eu 3 ou 4 fois plus, on les aurait vendus de la même façon, quoi. Et une dernière question pour les masques, est-ce que vous limitez le nombre de masques par client, peut-être 1 ou 2 par client, ou pas forcément? Alors, moi c'est une politique que j'ai, et que la Confédération, on favorise surtout les artisans et les commerçants qui en auraient besoin pour fonctionner dans leur entreprise. Donc afin de satisfaire ça, nous avons décidé de mettre la moitié de ce qu'on va recevoir de côté pour la clientèle, pour les artisans, les commerçants, ceux qui s'en serviraient à titre professionnel. Mais après, nous avons des gens qui peuvent nous en prendre 3 ou 4. Voilà, ça reste dans des mesures. Bien sûr, si un client vient nous en demander 10, on va lui dire gentiment que il vaut mieux en acheter 3 ou 4, et puis il faut en avoir un peu pour tout le monde.
Merci Jean-François Vigouroux, en tout cas pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le président des buralistes des Yvelines. Merci beaucoup et excellente soirée et prenez soin de vous.